Alima, la place de l'individu au sein de la société, la responsabilité. Voilà ce pourquoi on doit lutter, on doit se battre. La responsabilité fonde la grandeur de l'homme. C'est elle qui donne définition à sa vie. Toutes les actions, si méritoires soient-elles, sont nulles et les entreprises les plus héroïques vouées à l'oubli si celui qui les entreprend n'est pas un homme responsable. Amsata. Responsable, je le suis déjà. Je suis un homme respecté, qui a le sens de sa dignité et de ses devoirs. Au milieu de cette société qui est mienne, j'ai une place honorable, cela me suffit. Alima, je te le concède, ta situation financière très avantageuse te donne une place de choix parmi les concitoyens. Cependant, il te manque quelque chose. Amsata, quoi donc, Alima? Leur estime, leur considération, leur respect. Amsata, je l'ai. Non, tu ne peux obtenir cela que dans le mariage. Dans nos contrées, le célibataire est un homme éternellement jeune. C'est l'enfant qui n'a pas su grandir, le bâtisseur du néant, et demain l'éternel absent des souvenirs. Une fois n'est pas de coutume, me voici encore devant vous, chers amis électrices et lecteurs, avec une grande joie, pour encore parler du dernier de mes ouvrages, enfin, de l'avant-dernier, disons. Et je suis toujours content de savoir que vous me suivez passionnément, je pense, et que vous êtes toujours avec moi dans les aventures de mon écriture. Aujourd'hui, je vous présente le troisième du couple. Le troisième du couple. Pièce de théâtre qui a déjà eu l'honneur d'être montée par le prestigieux Pape Faye sur les planches du Grand Théâtre, qui est devenu maintenant le théâtre de Ndiaye Coumba Rose, le Grand Théâtre de Ndiaye Coumba Rose. Et dans cette pièce a joué pour la première fois ma fille Salamo Seydi Salasso avec une extraordinaire prestance. Malheureusement, la pièce n'a pas été rejouée. Aujourd'hui, elle a été transformée en livre, en drame, le troisième du couple. Et je disais à l'entame de mon propos qu'une fois n'est pas coutume. Pour une fois, je vais lire ce que le regretté Sadawe Ndiaye, Grand Prix du Président de la République pour les lettres, avait écrit quand il a eu à lire cette pièce de théâtre, de façon spontanée, sans même que je lui ai demandé de me faire une préface. De lui-même, il a senti le besoin d'accompagner cette pièce de théâtre par sa grande pensée, aujourd'hui disparue malheureusement pour nous, mais qui est toujours là. En fait, c'est son corps qui a disparu, mais la pensée de Sadawe Ndiaye est toujours présente avec nous par l'intermédiaire de ses livres, de ses poèmes, de son roman, de son grand roman, Un pont pour le fleuve du Sénégal. Donc, je vais vous lire ce qu'il disait. De quoi s'agit-il? Amsata est un jeune homme, tout ce qu'il y a depuis séduisant, juché au sommet de la réussite sociale. Il aime Oulimata et en est violemment aimé. Mais voilà que les jeunes gens se trouvent coincés entre deux exigences, celui d'une séparation douloureuse mais nécessaire et celle d'une liaison dont le ressort plutôt social, voire mondain, n'a rien à voir avec l'amour, sinon celui ô combien fort d'Oulimata, l'agneau du sacrifice. Et le tout de baigner dans une atmosphère sordide sur le gigantesque plateau d'un piège à rats. Et quand, au fil du temps, la mécanique se referme, seuls survivent une innocente et fort malheureusement, la vie hélas est souvent ainsi faite, l'initiatrice instigatrice du drame. Voilà donc de quoi parle ce livre. Il l'a dit en filigrane, maintenant il faut le lire pour découvrir quel est le drame que cache le troisième du couple. C'est le drame que vivent souvent beaucoup d'hommes dans la discrétion et dans le calme et dans le stoïcisme le plus absolu. Je vous invite donc à prendre possession du troisième du couple pour partager ce drame, ce douloureux et effroyable drame. Je vous remercie.